Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 16 février. Nous ouvrirons cette édition avec un dossier sur les EHPAD en Vendée. La situation financière est très compliquée pour plus de la moitié des établissements. Nous ferons le point. Nous reviendrons sur l'Assemblée générale de l'Association d'usagers pour la défense du service public du pays de Luçon. Ils luttent activement pour l'accès aux soins pour tous. Enfin, nous avons essayé de savoir si l'esprit voile était toujours intact après la polémique qui a secoué le Vendée Globe cette semaine. Réponse avec 2 skippers candidats. Mais pour commencer, intéressons-nous à la situation des EHPAD. Une structure a récemment fermé définitivement ses portes à Dompierre-sur-Yon. La maison de retraite La Bienvenue comptait seulement 26 places et depuis 2 ans, les coûts de fonctionnement devenaient trop importants. Manque de moyens et manque de personnel. Face à cette situation, l'ARS et le département ont débloqué un fonds d'urgence pour aider 11 EHPAD. C'est le cas de celui de Mareuil-sur-les-Dissay. Le directeur, lui, ne payait plus ses factures. 2 situations contrastées que nous allons voir dans ce reportage de Mathis Pires. En plein centre-ville de Dompierre-sur-Yon, le plus petit EHPAD du département. Seulement, l'inflation vient de frapper l'établissement de plein fouet, contraint de mettre la clé sous la porte. Difficultés de recrutement, inflation en forte augmentation et manque de résidents, le maire de cette commune de plus de 4000 habitants s'y attendait. Cette cessation d'activité sur le site de Dompierre-sur-Yon n'a pas été vécue comme une surprise parce que depuis la création de cet établissement, il faisait débat sur son emplacement et sur sa taille. 26 places pour l'EHPAD de La Bienvenue contre 88 en moyenne nationale. La majorité des résidents iront à la Ferrière dans l'optique de construire un plus grand établissement et de se renforcer. Alors c'est important parce qu'en fait aujourd'hui dans le cadre du centre intercommunal d'action sociale avec La Roche Agglomération, on va rapprocher l'établissement de la Ferrière 79 places avec l'établissement de Dompierre 26 places pour faire un établissement plus important, 105 places. Et cet établissement de cette taille-là permettra d'affronter les défis de demain du vieillissement et du grand âge sur notre territoire parce qu'il nous permettra économiquement d'apporter un meilleur confort et d'offrir des emplois plus sécurisés aussi pour les agents et donc d'être plus attractifs sur le territoire. Pour aider les EHPAD en difficulté, un fonds d'urgence impulsé par l'Agence régionale de santé et soutenu par le département pour une enveloppe globale de 3,6 millions d'euros. 11 structures ont donc été aidées, parmi eux Mareuil-sur-Lay. Par manque de moyens, le directeur ne payait plus ses factures. On a fait un déficit important en 2022. Ça nous a mangé notre fonds de roulement. Donc on a eu moins de 30 jours de fonds de roulement. Et derrière, depuis le mois de juillet, on est en grande difficulté pour payer nos charges. On était obligé de prioriser les charges. Donc, du coup, on a retardé les paiements des charges d'URSSAF et pouvoir privilégier les factures et la rémunération du personnel. Vous aviez une dette de combien ? 220 000 euros. Un soulagement pour la direction, mais aussi pour le personnel, inquiet pour l'avenir de leur métier. Au sein des équipes, effectivement, ça a aussi créé des inquiétudes, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport, ne serait-ce que par rapport à nos salaires. Je pense que c'est le nerf de la guerre pour tout le monde, effectivement, et la crainte de ne pas avoir nos salaires de verser en fin de mois. Pour faire face à la montée des prix et couvrir leurs dépenses, de nombreux EHPAD du département ont augmenté leur prix de journée, historiquement bien en dessous de la moyenne nationale. En Vendée, 80% des établissements seraient en difficulté financière et en manque de personnel. Pour mieux comprendre les contraintes auxquelles les 137 EHPAD du département sont confrontés, notre journaliste Mathis Pires nous dresse un état des lieux. On l'a vu dans le reportage, les EHPAD en Vendée, comme partout en France d'ailleurs, souffrent de grandes difficultés financières. Sur les 137 établissements, 80% d'entre eux sont concernés. La cause du déficit, c'est la forte augmentation des charges, gaz, électricité, repas, qui ne sont pas couverts par les recettes. Et à cela vient s'ajouter d'autres difficultés que nous explique Bruno Gaborio, vice-président de la FNADEPA, la Fédération nationale des directeurs d'EHPAD. On a des difficultés RH qui sont bien connues depuis le Covid. Et l'intérim coûte très cher. C'est 3 fois le prix d'un salarié. L'intérim coûte cher. On a un turnover qui est important. Le turnover coûte aussi de l'argent puisque pour remplacer un salarié malade, il faut le doubler, donc on double les salaires. On a des assurances pour garantir le maintien de salaire dans la fonction publique. On est notre propre assureur au niveau de l'absentéisme. Et bien ces assurances, quand on les utilise beaucoup, bien évidemment que les primes d'assurance augmentent aussi.
Les EHPAD ont donc puisé dans leur trésorerie et avec des coûts historiquement bien en dessous de la moyenne nationale, il est difficile de rembourser ces dettes. On est passé en 2 ans au niveau donc, des EHPAD d'avoir un fonds de réserve qui était positif à hauteur de 4,3 millions d'euros à un an et demi, un an après, à un état déficitaire des réserves de 5,9 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en un peu plus d'un an, on a eu une dégradation de 10,5 millions d'euros. L'État a donc mis un fonds d'urgence pour venir en aide aux EHPAD. L'enveloppe globale s'élève à 3,6 millions d'euros, financée à parts égales par l'ARS et le département. Retour à présent sur l'Assemblée générale de l'Association d'usagers pour la défense du service public du pays de Luçon qui s'est tenue le week-end dernier. Depuis près de 25 ans, l'ADSP lutte pour maintenir un maximum de services à Luçon. Après une victoire pour le maintien de la gare ferroviaire dans la commune, l'association défend désormais activement l'accès aux soins pour tous. Depuis pratiquement 3 ans maintenant, on est surtout sur la défense de l'accès aux soins pour tous, et en particulier sur la défense des urgences et du SMUR de Luçon, mais pas que, aussi sur les services de l'hôpital. Déjà, on est dans une situation, au niveau des urgences, une situation de services dégradés, mais bien au-delà, par moment, il n'y a même plus du tout de services. Et donc ça, pour nous, c'est inacceptable. Vous n'avez pas pu passer à côté. Cette semaine, le monde de la voile a été secoué par un scandale. Le couple Clarisse Kremer et Tanguy Le Turquet sont soupçonnés d'avoir triché au dernier Vendée Globe. Des accusations qu'ils ont réfutées hier sur leur page Facebook. Alors que les skippers sont en pleine préparation de la 10e édition du Vendée Globe, nous sommes allés à la rencontre de 2 d'entre eux pour vérifier si l'esprit voile était intact. Reportage de Diane Delangle et Colline Davy. L'heure est au peaufinage sur les chantiers des skippers du Vendée Globe. Malgré les récentes polémiques, l'esprit de camaraderie règne entre concurrents. Manuel Cousin devrait partir pour un 2e tour du monde à la voile en novembre et selon lui, c'est l'enjeu d'une telle course qui rapproche. C'est pas usurpé que de dire que c'est vraiment un sport où il y a vraiment de l'entraide et je le vois même en chantier avec les différentes équipes, il y a beaucoup de coups de main. C'est surtout ce que l'on va faire en fait. On sait qu'on fait un sport engagé, un sport qui potentiellement peut être à risque. Donc je pense qu'il y a un profond respect de tous envers tous. À quelques pas d'ici, même discours. Alors qu'il s'engagera pour un 5e Vendée Globe, Arnaud Boissière évoque des relations humaines tissées au fil des courses au large. Avec Sam Davis, par exemple, avec qui je fais une transat, elle me force à prendre des légumes et des fruits. Du coup, elle m'envoie des photos, voilà. Elle est en train de manger un ananas. Donc moi, je suis ma revanche 2 jours après. Donc voilà, c'est hyper bon enfant. On parle de beaucoup de choses, sauf du notre quotidien du bateau. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on va faire à arriver à terre? C'est quoi notre premier repas? Et ça fait une vraie bouffée d'oxygène, donc c'est ça je trouve qui est beau. Bien sûr, tous ne sont pas amis au même point que ces 2 skippers. Mais la concurrence de plus en plus forte au fil des éditions, avec cette année en plus une sélection avant le départ, n'ébranle pas le respect. Ce que je dis beaucoup aussi, c'est qu'en mer, on est des concurrents. À terre, pardon, on est des concurrents, mais justement, en mer, on est des compagnons d'aventure. C'est que si jamais il y a une détresse, comme ça arrivait par le passé, Vincent Rioux qui a sauvé Jean Le Cam, Jean Le Cam lui-même qui sauve Kevin Escoffier, voilà, son principal ange gardien, c'est qui? En fait, c'est un des concurrents, et ça c'est magique. Ce qui fait que, certes, il y a des moyens, il y a des enjeux, puisque c'est une course, mais n'empêche, c'est aussi pour ça que je fais la course au large, c'est pour cet esprit qui règne. On a beaucoup parlé de l'esprit mini, tu sais, l'esprit des petits bateaux de 6,50 m, et il y a un esprit tout simplement de course au large qui est magique. Si l'esprit voile semble perdurer, au moins chez les skippers sablés, il n'en reste pas moins que 4 des 44 candidats seront forcément déçus de ne pas prendre le départ en novembre prochain. On ne quitte pas le monde de la voile et on retrouve Sébastien Simon, le skipper vendéen du groupe Dubreuil, se prépare pour son 2e Vendée Globe. Il était l'invité de l'entretien 85 chrono jeudi et dans cet extrait, il est revenu sur la course Retour à la base 2023, lors de laquelle Sébastien Simon s'est lourdement blessé, affectant ainsi sa préparation hivernale. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, gros mouvement on va dire à l'intérieur de votre IMOCA. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qu'est-ce qui se passe? Bonne question, parce que j'en ai pas un grand souvenir, si ce n'est que effectivement j'ai eu une commotion cérébrale et j'ai eu une très très grosse plaie à la tête qui m'a obligé à me recoudre le crâne avec 9 agrafes moi-même.
Voilà, j'imaginais pas faire ça un jour, mais l'instinct de survie probablement. En tout cas, j'ai aucun souvenir réel de ce qui s'est produit pendant ce moment-là, puisque voilà, c'est une réelle commotion qui m'est arrivée. J'ai mis quelques instants à retrouver mes esprits, savoir où est-ce que j'étais, ce que je faisais là dans mon IMOCA. Et puis voilà, ma mémoire m'est revenue au fur et à mesure. On m'a décelé une fracture des cervicales, ce qui expliquait probablement ma très forte douleur au dos pendant tout le reste de la transatlantique. Voilà pourquoi je porte un corset. Donc je suis le protocole relativement strictement. C'est pas dans mes habitudes, mais la préparation physique est presque nulle. Un petit peu de home trainer. Je suis passionné de vélo, comme beaucoup le savent. De triathlon aussi. De triathlon, effectivement. Donc j'ai branché mon vélo sur un home trainer. Sinon, à part ça, voilà, je ne fais que travailler que mon cerveau. Je travaille beaucoup, effectivement, dans la préparation du bateau. On va avoir un bateau entièrement repeint pour la prochaine mise à l'eau fin mars. Et puis, on va essayer de travailler aussi beaucoup sur des sujets d'électronique pour fiabiliser le bateau et aussi sur des sujets d'ergonomie. C'est un bateau qui a déjà effectué un tour du monde, donc il avait vraiment besoin d'un gros refit. Ça nous permet aussi de progresser et de continuer de travailler sur le bateau pour essayer déjà de boucler ces 2 premières transats, puis être sûr, ou en tout cas se donner confiance pour aller au bout de ce Vendée Globe. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet tvvendée.fr. Un coup d'œil sur les prévisions des 3 prochains jours. Un temps ensoleillé mais voilé samedi avec une maximale à 14 degrés. Dimanche, le temps sera pluvieux, mais le soleil reviendra dès lundi avec des températures comprises entre 5 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain 6h30 pour votre hebdo de la semaine. D'ici là, passez une excellente soirée.